Coucou! Bon, je vous fais une petite vidéo rapide. Je reviendrai sur ce week-end sur ma semaine au centre. Là, je viens juste vous montrer mon retour de la ferme. Alors, pas de mon colis parce que ça, vous l'avez déjà vu. Je viens surtout vous montrer le gras-de-bœuf, comment je le reçois, un petit peu comment ça se prépare et ses avantages et tout ça, tout ça. Donc voilà, je le reçois dans une grande poche comme ça, là, qui est bien entamée parce que ça fait un petit peu que j'y suis, là, depuis que je suis rentrée. Ensuite, ben voilà, il va y avoir des morceaux, comme vous pouvez le voir, voilà, avec une membrane dessus, qu'il va falloir enlever, des morceaux de viande encore qui restent des fois, alors beaucoup, pas beaucoup, ça dépend des bouts que j'ai. Voilà, ça vient, mon fermier, en fait, hein, il va l'amener à l'abattoir et donc c'est l'abattoir qui va découper. Hein, ça se passe comme ça hein, quand même maintenant. Et puis ben eux ben, ils veulent mettre ça dans un sac. Bon, c'est très bien, moi ça me va, c'est parce que là j'ai demandé quand même une grosse quantité. La dernière fois j'avais demandé 2 kilos, on l'avait mis sous vide, ça paraissait voilà pas beaucoup tout ça. Là j'ai demandé le double, je pense que j'en ai eu moins 5. Sachant qu'il y a beaucoup de pertes quand même dessus, mais c'est un peu de boulot, c'est l'inconvénient. Je l'accorde que c'est un petit peu l'inconvénient du truc. Mais quand on voit que le beurre, il est à peu près à 40 euros le kilo, si je ne me trompe pas aujourd'hui, en beurre bio. Hein, parce que je ne vais pas faire le gui avec du beurre, comment, cru. Mais en beurre bio, voilà, on tourne à peu près autour de ça. Donc vous imaginez la quantité qu'il faut. Alors voilà, c'est un petit peu moins de travail même à faire à la maison le gui que ça, mais en tout cas, du gras de bœuf, c'est vraiment le top du gras. Pour la cuisson, pour le manger comme ça aussi, hein. Au début, ça peut paraître un peu différent, bizarre, voilà, peut-être pas trop top. C'est vrai que moi, tout au début, j'étais pas super fan de le manger comme ça. Puis en fait, on s'habitue et j'ai trouvé ça très très bon maintenant. J'aime beaucoup. Et voilà, donc il y a juste cet inconvénient, c'est le temps de préparation pour le clarifier. Donc on va enlever, comme je vous disais, toutes ces parties, hein. Donc voilà, de la viande, des membranes qu'il y a. Et puis on va pouvoir après aller découvrir le gras qui est en dessous. Et une fois qu'on a découvert tout ce gras qu'on a bien découpé, et bien en fait ça vous fait voilà, une petite comme ça, avec des bons bouts de gras comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ça, on va le mettre dans la cocotte. On va le mettre à clarifier. Je dis bien clarifier, pas cuire, hein. L'idée, c'est de le mettre à 1, 2 sur les plaques, voilà, induction vitro, pas plus, vraiment feu doux pour que ça vienne fondre tout doucement. Et de ne pas atteindre de coloration surtout. Après, une fois que ça sera fondu, vous aurez peut-être encore, hein, parce qu'on ne peut pas tout bien enlever, des petits bouts, membranes, etc. Ça se mange, tout se mange. Donc si vous aimez, n'hésitez pas. Moi j'aime bien, hein. Ça fait une espèce de petit friton un peu. C'est super sympa. Donc ça se mange aussi, vous pouvez le garder au frigo. Et après vous allez passer donc ce gras clarifié dans la passoire et vous allez avoir un liquide. Alors moi, il tend un peu vers le jaune et c'est plutôt gage de qualité que ce côté très très blanc. Il est un petit peu voilà, beige, on va dire, un peu blanc-jaune. Donc ça, c'est plutôt top. Et ça se conserve. Alors moi au frigo, je l'utilise tellement régulièrement que voilà, j'en ai pas eu besoin pour l'instant au congélateur, mais si vraiment j'en ai beaucoup, on peut aussi le mettre au congélateur. Ça se congèle et ça s'utilise voilà, très très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu autour de vous, de trouver cette possibilité comme moi j'ai hein, de faire d'un fermier, d'un élevage près de chez vous. Poser la question, il aura peut-être pas la réponse tout de suite parce que oui, il faut aller à l'abattoir poser la question de demande pour avoir le gras, mais généralement ils sont plutôt pour. Il n'y a pas de souci. Et puis bah, après, vous avez la possibilité, comme moi, j'ai eu encore la chance là, d'avoir des abats, des os. Bien sûr, ce week-end, je vais faire un bouillon d'os avec les pieds de veau que j'ai eu, avec la queue de bœuf que j'ai eu. Voilà, le cœur de bœuf bah, va me servir pour faire du beef jerky. Je vais pouvoir faire du pemmican avec mon gras de bœuf et le cœur. Voilà, du coup,
on ne peut pas s'ennuyer en carnivore. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir bah, voilà, transformer et pouvoir bah, voilà, utiliser. C'est quand même le top. Et c'est surtout de qualité et c'est très très bon pour nous. C'est ce qu'on a besoin. Et ça évite peut-être aussi de manger que du beurre pour ceux qui n'aiment pas manger que du beurre. Il y a plein d'autres sources de lipides et de bons lipides. Donc foncez voir bah, peut-être aussi dans vos biocoop. Enfin, franchement, je sais pour avoir échangé avec certains que c'est une source aussi hein, de pouvoir aller discuter avec eux. Ils partagent, ils sont pour ce genre d'échange, même si eux, ils en vendent aussi. Ça reste des gens qui sont quand même dans des circuits où ils apprécient voilà, le local. Donc, ils pourront peut-être vous donner aussi des adresses de fermiers près de chez vous. Voilà, en tout cas, ou même si c'est à une demi-heure de chez vous, imaginez-vous quand même la qualité et la quantité que moi j'ai pour 15 euros du kilo. J'ai quand même 10 kilos de viande avec une variété entrecôte, steak haché, bavette, plat de côte, de l'onglet, enfin voilà, du rôti, filet. Enfin, j'ai vraiment de super morceaux. Et puis ben, quand on discute avec eux, on a aussi la chance bah, d'avoir donc le gras de bœuf comme je vous l'ai montré, les os, mais aussi du cœur, du foie, des rognons, de la queue de bœuf, enfin voilà, toute cette partie d'abat, qu'ils sont tellement peu de demandes sur ça. Bah moi c'est ce qui se passe. Du coup, ben j'ai eu, je sais pas, ça devait être à peu près 5 kilos d'abat, sans compter les os et la graisse, hein, bien sûr, et ben pour 3 euros. Donc voilà, il veut me dire, bah allez, on fait un petit truc, mais il sait même pas en fait, c'est incroyable. Donc ben, je peux que vous pousser à aller chercher ces fermiers parce qu'il y en a partout en France, hein, il n'y a pas que chez moi. Et j'espère que vous trouverez autant de qualité et voilà, à un prix aussi abordable que le mien pour pouvoir bien vous nourrir. Et après, bah, on congèle, on remet sous vide aux quantités qui nous conviennent. Et puis c'est super. Voilà. Et bien écoutez, à très bientôt. Je vous fais une petite vidéo bientôt de ce retour de cette semaine de rééducation. Je continue à rééduquer ma main. J'ai du boulot. À très vite.